incliné devant ceux qui ont perdu la vie dans le conflit de 14-18, premier conflit mondialisé au cours duquel périrent 20 millions d'hommes et de femmes d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique. Un plaisir, dis-je, car en cet après-midi de cérémonie pacifiste, nous pouvons admirer ce monument aux morts, unique, qui célèbre sur cette face ouest la paix. Ce monument nous rappelle à nous, vivants, le nécessaire devoir d'y parvenir. La citation d'Hugo sur l'autre face du monument est magnifique, et je ne peux m'empêcher de vous la dire. Homme que j'entrevois, dans l'assourdissement des trompettes farouches, plus fort que les lions et plus vain que les mouches, pour le plaisir de qui vous exterminez-vous? Vous n'avez qu'un seul droit, c'est de vous aimer tous. Ce monument aux deux faces si différentes ne fait qu'un. À la citation d'Hugo que je viens de vous lire, répond la très belle allégorie des deux colosses s'efforçant de refermer la dalle du tombeau de la guerre ou d'empêcher qu'elle ne s'ouvre pour répandre sur la terre son cortège de souffrances, de deuil et de représailles. Ce faisant, nos morts, dont les noms figurent sur la face est, ainsi que nos anciens, nous disent que la paix n'est jamais acquise, qu'elle est l'objet d'un combat au quotidien. Et cette allégorie de la paix doit nous montrer le chemin d'un avenir meilleur, celui en tout cas vers lequel il nous incombe, en tant qu'hommes et femmes doués de raison, de tendre continuellement. La paix est notre bien commun le plus précieux, et il nous faut, jour après jour, être toujours plus vigilants pour nous préserver des guerres. Nous le savons, les prétextes les plus futiles servent d'étincelles à tous les conflits armés, tandis que les vraies raisons de carnage militaire sont évidemment cachées. Souvenez-vous de ce que disait Paul Valéry après la Première Guerre mondiale. La guerre est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui, eux, se connaissent mais ne se massacrent pas. La volonté de domination et d'accaparement des richesses matérielles et humaines des autres et du mépris dans lequel on les tient, souvent au profit d'intérêts privés, sinon particuliers, est en général la vraie et seule raison de ces conflits. Et ces raisons déterminent alors toutes les frustrations et les humiliations infligées et appellent au sentiment de revanche de la part de ceux qui les subissent. La guerre appelle la guerre et porte en elle le germe de la souffrance et de la vengeance. C'était vrai pour l'Allemagne en 1914, séquelle du conflit de 1870. Et l'ignominieux traité de Versailles de 1919 devait ensuite déboucher sur la Seconde Guerre mondiale, tant l'Allemagne sortit exsangue des négociations de 1919. Si les termes de ce traité dit de paix ne constituèrent pas les raisons exclusives de la déclaration de guerre du 1er septembre 1939, elles en furent néanmoins le lit parfait. Humiliation de l'Allemagne et de son sentiment nationaliste, dépouillement et dévalorisation extrême des symboles de son unité, comme sa monnaie. Sans évidemment enlever la responsabilité aux responsables politiques allemands et aux Allemands qui préférèrent la violence du NSPAD en 1933 à la République pacifiste de Weimar, le traité de 1919 s'annonçait inexorablement le conflit suivant. Et c'est évidemment complètement vrai encore pour les conflits colonialistes qui ne pouvaient entendre ni le principe ni l'émergence du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est encore vrai lors de la première guerre du Golfe qui a fini par mettre une grande partie du Moyen-Orient à feu et à sang et à faire naître des monstres comme Al-Qaïda et Daesh. C'est enfin vrai évidemment de cette guerre en Ukraine, aux portes de l'Union européenne, qui nous concerne tous tant elle a des répercussions sur nos vies quotidiennes. Elle nous rappelle surtout que la paix que nous pouvions tenir pour acquise au sein de notre Europe pacifiste à sa création n'est jamais acquise. La guerre est cependant aujourd'hui aussi multiforme, ce qui la rend d'autant plus difficile à combattre collectivement. Attentats terroristes commis par des extrémistes de toute religion ou croyance, captation de terres et de richesses au profit d'intérêts particuliers, pompage et spoliation même de la planète. Et comme par le passé, ces conflits et cette violence jettent sur les mers et sur les routes des millions de civils, hommes, femmes et enfants qui fuient les combats, la misère et la désolation qui accablent leur pays d'origine. Un exemple concret, le sort du navire humanitaire Ocean Viking, avec ses 230 migrants, dont plus de 50 enfants, qu'on traite comme des pestiférés. À nous, hommes et femmes de paix, de les accueillir. À nous de travailler à la fraternité entre les peuples, à favoriser les échanges avec nos villes jumelles, à travailler pour soutenir les réfugiés de camp Badawi en Palestine
et tous ceux qui sont sous le joug d'une force d'occupation. Il nous appartient de préparer nos enfants et nos jeunes à cette ouverture d'esprit et au sentiment d'appartenance européenne, en tout cas à ce sentiment d'identité et citoyenneté qui dépasse la seule nationalité et qui nous permet aujourd'hui de nous sentir en relative sécurité en France et en Europe. Je dis sécurité relative, car les sentiments nationalistes sont partout, déjà au pouvoir de l'autre côté des Alpes, chez nos frères et sœurs italiens, mais aussi au sein même de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et ces sentiments nationalistes, qui ont permis il y a quelque temps à Jair Bolsonaro et Donald Trump d'accéder au pouvoir, peuvent tout à fait porter aujourd'hui nos ennemis d'extrême droite, anti-républicains absolus, au-delà de ce que nous pensions envisageable il y a encore quelques années. La guerre est multiforme, disais-je. Les manœuvres de déstabilisation des gouvernements en place par la désinformation, les groupes d'action comme le groupe Wagner, les opérations massives de hacking sont les pièces complémentaires de conflits armés qui désormais se justifient par eux-mêmes de par la déstabilisation politique qu'ils induisent. Plus que jamais, il nous appartient de prôner la paix comme valeur cardinale à nos vies individuelles et collectives. C'est par elle seule que nous pouvons résoudre la montée des tensions, les conflits et les violences qui nous entourent. Notre présence à toutes et à tous, ici, les 11 novembre, devant ce monument symbolique dédié à la lutte de la paix contre la guerre, nous incite à être ensemble et collectivement ces colosses de paix qui referment définitivement le caveau de la guerre. Je vous remercie.